c'est la première porte. Tu veux un café? Ah bah je veux bien, avec plaisir. On va commencer par ça. Hein. Ouais. Bienvenue. Waouh. Ce n'est que de la peinture. Pour moi, il n'y a rien de très très grave à faire de la peinture dans la rue. Éteins ta télé, éteins les réseaux, et c'est parti. Ouvre des bouquins et commence à dessiner, mais c'est une demi-heure tous les jours. Ouais. C'est pas genre, ah, moi j'aimerais bien avoir un talent, j'aimerais bien en faire un chat comme tu fais. Ah, mais moi je l'ai fait 10 000 fois le chat. Vous écoutez Rezévox, le tout nouveau podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Ah ouais, c'est Nico, je suis nantais. Ça fait 17 ans que je suis dans le milieu de la peinture, de rue mais pas que. Donc, je suis un illustrateur, on va dire, plusieurs cordes à mon arc. Et donc voilà, je suis un peu à fond dans le dessin, ça me fait vibrer, ça me fait rencontrer du monde, notamment à Nantes, mais pas que justement, un peu partout quoi. Et ton nom d'artiste? Moi c'est Corset, vous pouvez dire Café Corset pour retenir en fait mieux. Et donc là, on est nantais aujourd'hui, mais tu me disais tout à l'heure que tu avais vécu à Rezé toute ta jeunesse. Tu peux me refaire un petit peu le parcours rapide? Absolument. Du coup, j'ai grandi à Rezé, au niveau de la Blordière. Et donc, j'ai connu l'arpège. J'ai connu tellement de choses qui m'ont fait, donner des bonnes bases pour grandir avec des valeurs de plein de choses, dont des bivouacs, vivre en communauté aussi. Et puis, on se fait pas mal de copains, hein, c'est facile, quoi. Le dessin, moi, c'est depuis tout petit que j'aime ça. Des cahiers, faire des dessins tout le temps, à l'école, tout le temps, quoi. Arrive... je sais plus à quelle époque, j'avais peut-être 13 ou 14 ans, donc ça remonte. Une initiation graffiti, justement, à l'arpège. Un certain Sad et Sac, donc je leur fais une grosse dédicace. Ils sont arrivés, initiation graffiti, planche de bois et bombe de peinture, quoi. Du coup, étant mordu de dessin, j'amène mon cahier. Je fais, c'est bien, toi, c'est tout, c'est cool, tu dessines, quoi, super. Et puis, gros coup de foudre, entre guillemets, avec la bombe de peinture. C'est pas évident quand tu dis à tes parents, moi je veux faire de la bombe. Ah ouais, mais non, mais on peut pas partout, c'est pas évident. Et alors justement, sur cette culture du graphe, ça a eu une réputation un peu d'art clandestin, un peu. Bien sûr. Est-ce que ça a changé? Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté? Ouais, alors en fait, maintenant, le graffiti, la fresque, les gens, ils assimilent street art pour que ce soit direct plus vendeur, direct plus séduisant. Ça me dérange un peu sur le côté un peu appropriation d'une culture hip-hop. Hein, c'est quand même une culture qui revendiquait des crews de b-boy, des crews de chanteurs, NTM. Assassin étaient les premiers, quoi, on va dire, à taguer, à graffer les trains, tout ça. Donc, en fait, leur rôle était de mettre en valeur leur crew, en fait, tout simplement, de faire la pub de leur crew gratos, avec du tag. Bien sûr, vandal, bien sûr, interdit, mais ce n'est que de la peinture. Pour moi, il n'y a rien de très très grave à faire de la peinture dans la rue. Je fais une formation qui s'appelle brevet technicien dessinateur maquettiste. Et alors ça, c'est la révélation. Tu rentres sur concours, donc déjà faut que tu te bouges un peu, tu montres un peu ce que tu as envie, tu montres un peu, tu te donnes un peu, avec des formations extraordinaires d'art appliqué, de photographie, graphisme, tout d'un coup, montrant qu'on peut faire autre chose que sur un papier A4. Ils nous montrent déjà des grandes feuilles de papier, je sais pas ce que c'était ces grandes feuilles là, des feuilles raisin, et du coup c'était 8 heures de matière de dessin le mercredi. T'as envie de te motiver, envie de te lever, quoi. Et puis, un gars dans la classe, il regarde mon sketchbook et il me dit ça te dit, on achète 3 bombes. On se trouve un samedi, on achète 3 bombes. Pas trop de moyens à l'époque, on a peut-être un peu d'argent de poche, je sais plus. Et puis on se pose, on essaie de trouver de la place, quoi. Et donc, ce personnage-là, c'est Adore, qui lui est ultra réputé aujourd'hui, qui a fait le tour du monde. Et c'est devenu mon confrère, en fait, pendant longtemps, que je salue aujourd'hui encore. On est potes, mais à distance, du coup, on se suit, Qui est roséen, lui aussi. Qui est roséen, lui, qui habite Rezé aujourd'hui encore. Et qui voyage tellement que, en fait, t'arrives même pas à l'avoir. Et donc, ouais, lui, il m'a mis entre guillemets, il m'a pris sous son aile.
On s'inspire des magazines. À l'époque, on n'avait pas d'internet. C'est ça je trouve, c'était tellement charmant. Il y avait un truc où tu ouvrais le magazine. Qu'est-ce que c'est que ça, la découverte, les persos? Ah ouais, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Tu sais quoi tes terrains un peu d'expression aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu de la chance. Hein. À Nantes, il y a une dizaine de terrains, on va dire, autorisés. C'est marqué mur de libre expression. Bon, c'est cool, parce que nous, on est des fresqueux. On nous a appelés les fresqueux, mais pas très... Bah, on fait de la fresque, on n'est pas pro-vandale, quoi. On fait 2-3 conneries, hein, 2-3 tags. Donc, on a des terrains comme Paul Nizan, qui est limite notre QG, parce que personne n'y va, et c'est trop bien. La République. Oui, exactement, il est trop bien, ce quartier. On y est allé dimanche dernier, là. On a fait un truc, donc je vais aller prendre ma photo et poster bientôt, mais il y a encore des quartiers arrosés. Et les ponts de Sèvres, ça, c'est top. Ça, c'est pareil, je crois, on a inauguré il y a pas longtemps, hein, c'était avec moi qu'on a inauguré les ponts de Sèvres il y a 10 ans peut-être de ça. Et grâce à donc c'est toujours, par exemple, les ponts de Sèvres, c'est toujours un lieu où on peut travailler. Voilà, sachant que les Vandales, ils étaient avant, en fait, ils avaient éclaté les ponts de Sèvres, donc eux, ils avaient ouvert, comme on dit, c'est pas un terrain. Ouvert la voie, quoi. Bah ouais, ils avaient ouvert la voie, genre, nous, on part là, c'est pas autorisé, mais c'est nous qui avons... Et c'est respect, en fait, au premier, moi, j'oublie pas ça. Par contre, c'est un milieu difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut bosser, quoi. Qu'est-ce que je suis un bosseur, et je le sais que je suis pas un branleur là-dessus, et que les gens, ils savent que, voilà, je charbonne comme un malade, et qu'aujourd'hui, allez, tu mérites un peu ce qu'on te soulève un peu, quoi. Ça fait du bien que les gens, ils te respectent par le travail fourni, et non pas, quel talent. Je déteste entendre ça, putain. Et en fait, c'est du boulot, quoi. Qu'est-ce que c'est compliqué d'obtenir une technique, faut y aller, quoi. Faut... Lors de vos prochaines balades roséennes, n'hésitez pas à jeter un œil aux graffitis présents sur les murs de certains quartiers. Ils sont peut-être sortis de l'imaginaire prolifique de Corset. Vous pouvez aussi aller voir l'ensemble du travail de l'artiste sur son compte Instagram. Le lien est présent dans le texte qui accompagne l'épisode. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi consulter la carte recensant les différentes fresques présentes à Rezé sur le site de la ville, rezé.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rezévox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.